Bienvenue à tous, bienvenue dans Loire Éco, le rendez-vous incontournable de toute actualité économique de la Loire. Merci au public nombreux et enthousiaste et merci à nos chroniqueurs. Bonjour Julie, aujourd'hui vous nous parlez de quoi Julie? Je vais vous parler de Iliwap, une application mobile gratuite qui vous permet de vous tenir informé de toute l'actualité de votre commune. Formidable. Alors, maintenant, avant d'aller vers notre nouveau quiz, on va se diriger vers Julie qui va recevoir Julia. Voilà. C'est simple comme ça. Dit comme ça, finalement, j'ai beaucoup simplifié. Elle est blonde, je suis brune, oui. Donc c'est bon. Donc un beau tandem. Donc vous recevez Julia Sahugues de Diagramme de la Informatique. société stéphanoise Diagramme. Bienvenue Julia. Merci. Bienvenue, merci. Qui va donc nous présenter l'application mobile Iliwap. Alors première question pour entrer dans le vif du sujet. Qui sont donc les utilisateurs de Iliwap? Alors Iliwap, c'est une application mobile à destination des collectivités, pour leur permettre d'émettre des informations directement sur les smartphones de leurs citoyens. D'accord, donc c'est des communes aux citoyens. Exactement. Et du coup, quel type d'informations peuvent être diffusées à travers Iliwap? Alors, on a essentiellement de l'information locale qui concerne la vie quotidienne des citoyens. Donc, ça va être des informations météo, pollution, incidents. Tsunami, on le sait par Iliwap oui, alors. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans la Loire. Ça pourrait, mais voilà, pas dans nos régions. Et puis des informations pratiques, voilà, concernant la cantine, le périscolaire par exemple. D'accord. Je vous propose de regarder une petite vidéo pour mieux comprendre les fonctions de Iliwap. Donc on voit bien que Iliwap, c'est un vrai support de communication pour les communes auprès des citoyens. Du coup, combien de communes sont actuellement équipées, tout d'abord sur le territoire ligérien? Alors sur le territoire ligérien, on a déjà Saint-Étienne Métropole. Donc c'est-à-dire qu'on a signé une convention avec la métropole il y a plus d'1 an. Et un partenariat du coup. Voilà, un partenariat exactement pour équiper les 53 communes. Et puis ensuite, c'est un produit qui est sur l'ensemble du territoire français. Donc aujourd'hui, plus de 140 communes. Voilà, et on espère demain davantage. Qui c'est qui vous envoie l'information? Est-ce que c'est la mairie qui vous envoie l'information et ensuite l'information part sur l'application? C'est les mairies qui gèrent elles-mêmes leur communication. Elles sont autonomes. Voilà, via une interface qui est 100% en ligne et qui ne demande l'installation d'aucun logiciel pour les communes. Donc là encore, c'était la volonté de leur donner de la flexibilité et de la réactivité dans leur communication. D'accord. Vous pouvez nous citer quelques communes ligériennes qui sont particulièrement actives parce que oui. Sur tout le territoire, chaque commune gère sa communication. Du coup, il y en a certaines qui doivent moins utiliser Iliwap, mais je sais qu'il y en a qui sont particulièrement dynamiques à travers l'application. Tout à fait. Alors sur Saint-Étienne Métropole, on a un certain nombre de communes qui utilisent beaucoup l'application. Je vais vous en citer quelques-unes, oui, en espérant n'oublier personne. Voilà, on a Andrézieux qui est très actif, La Fouillouse, Saint-Éan, Saint-Genélaire, où on est ici, Saint-Priest-en-Jarret, Villars, voilà, et beaucoup d'autres. Plein de bonnes raisons pour les habitants de ces communes-là de télécharger Iliwap. Ils peuvent tout à fait télécharger l'application et ils verront que ces communes-là sont très actives sur le système et diffusent énormément d'informations. D'accord. Et comment on fait pour savoir si sa commune elle est équipée au-delà de Saint-Étienne Métropole, puisque Saint-Étienne Métropole, toutes les communes ont Iliwap. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si la commune dispose de sa station? Alors déjà, chaque commune va avoir communiqué son QR code. Donc il faut savoir qu'à la création d'un compte, elles ont un QR code qui est généré avec un code unique pour chaque commune. Donc elles vont communiquer ces informations-là à leurs citoyens via différents supports, les réseaux sociaux, site internet, le bulletin municipal. Vous avez aussi toutes les informations qui sont sur notre site internet dans un annuaire qui répertorie toutes les mairies équipées. Et prochainement, dans la nouvelle version de l'application, qui va voir jour en octobre, il y aura une barre de recherche directement intégrée dans l'application où l'utilisateur pourra directement
taper la mairie ou un autre point d'information qui l'intéresse directement. D'accord, parce que ce qui est quand même intéressant dans l'application Iliwap, c'est donc qu'il y a un usage local. Vous êtes habitant d'une commune, vous pouvez vous tenir informé des informations de cette commune-là, mais il y a aussi une notion de mobilité qui est très importante, d'où l'intérêt du moteur de recherche. Vous pouvez nous expliquer un peu cet aspect-là ? Tout à fait. Alors nous, on aime bien parler d'application universelle, c'est-à-dire que les communes vont pouvoir communiquer de l'information locale, bien évidemment, mais les porteurs de l'application Iliwap sont potentiellement alertables par toutes les communes équipées du système. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Un Ligérien qui serait équipé d'Iliwap, qui part en vacances dans le sud de la France, dans une commune qui est elle aussi équipée, pendant le laps de temps où il sera sur cette commune-là, il va pouvoir être alerté en cas d'alerte géolocalisée émise par cette commune-là. Donc ça veut dire que si Laurent Vinault retourne sur cette terre d'Ambert, il pourra savoir quand même ce qui se passe à TLC. Exactement. Si Laurent Vinault a Iliwap, ce qui n'est pas gagné. Ah oui, c'est Laurent, je crois qu'il va falloir vous Simplement connecter. une question, ça ne vient pas en concurrence, justement, vous l'avez évoqué de façon allusive, avec le bulletin d'info traditionnel municipal, et puis ça risque pas d'entraîner une surenchère de commune à commune en disant, voilà, je bombarde de l'information pour montrer que je fais des choses, des sorties scolaires, des centres de loisirs, etc. Alors, il faut savoir que, donc déjà, c'est le citoyen qui va choisir de s'abonner ou non à sa commune pour suivre l'actualité. Et ensuite, on est vraiment sur une communication intelligente des communes qui vont vraiment ne pas en abuser et vraiment communiquer dans le pratico-pratique pour que ça serve dans le quotidien des citoyens. Vous ciblez uniquement les communes ou d'autres collectivités? Je pense notamment à la région avec Laurent Wauquiez qui aime bien envoyer des messages à ses jeunes concitoyens. Des SMS aux jeunes. 4 communes. Alors pour l'instant, c'est vrai que la cible, c'est réellement les communes parce qu'il y a une volonté et un besoin de communiquer auprès des citoyens et c'est quand même eux qui détiennent l'information de ce qui se passe au cœur des communes. Donc c'est vraiment eux qui vont être les acteurs principaux. Mais on a aussi l'application qui est disponible pour les associations. Voilà, ça, je voulais vous poser la question parce que j'ai vu ces petits flyers là. Donc il y en a un, c'est donc un club de foot et un club de boxe. Donc les acteurs des communes peuvent utiliser gracieusement Iliwap pour communiquer auprès de leurs adhérents. Tout à fait. Donc c'est-à-dire que toutes les associations ou tout autre centre d'intérêt de la commune va pouvoir s'équiper de manière gratuite du système pour communiquer avec ses adhérents. Donc sur le département, on a des exemples. Par exemple, le coach sportif qui l'utilise pour commenter les matchs en direct ou communiquer sur les entraînements. On a l'école de musique de Roche-la-Molière, par exemple aussi. Et je crois que vous avez plein d'autres projets, peut-être même de développer ce service-là auprès des entreprises. Donc c'est vraiment un sujet à suivre. Et j'invite donc tous les habitants du territoire de Saint-Étienne Métropole à télécharger Iliwap parce qu'il y a... Et on sollicite nos amis, les maires des communes ligériennes, pour qu'on soit tous connectés sur Iliwap. Merci Julie pour ce sujet.